Comment adapter automatiquement le résultat à afficher dans une cellule en fonction d'une condition? Bonjour à tous, c'est alexexcelformation.fr et pour cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir comment utiliser la fonction si d'Excel qui permet, comme nous venons de le voir, d'effectuer un test afin de pouvoir retourner un résultat lorsque le test sera vrai ou un autre résultat lorsque celui-ci sera faux. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons y découvrir de nombreux exemples qui vont nous permettre de découvrir des cas d'utilisation de la fonction si en partant du cas le plus simple jusqu'au cas le plus complexe. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien assimiler tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant découvrir ensemble comment effectuer un test logique en utilisant l'une des fonctions les plus utilisées d'Excel qui est la fonction si. La fonction si va donc nous permettre d'effectuer un test logique afin de pouvoir retourner une valeur donnée si le résultat de ce test est vrai ou alors une autre valeur lorsque ce résultat sera faux. Comme nous pouvons le voir actuellement à l'écran, la fonction si attend donc trois arguments. Tout d'abord l'argument test logique correspond au test qu'Excel doit effectuer afin de déterminer la valeur à retourner. Ce test va nous retourner soit la valeur vraie, soit la valeur faux. Donc il peut s'agir d'un test effectué à l'aide d'un opérateur logique. Par exemple, nous pouvons tester si 1 est égal à 2, ce qui dans ce cas-là nous retournera évidemment la valeur faux. Et nous pouvons également tester si 1 est inférieur à 2. Et dans ce cas-là, nous aurons la valeur vraie. Soit nous pouvons effectuer un test à l'aide d'une fonction qui est prévue pour retourner l'une de ces deux valeurs. Donc, nous pouvons par exemple utiliser des fonctions qui permettent de tester si une valeur est une erreur. Comme nous l'avons vu dans l'article lié, à ce moment-là, Excel nous renverra vrai si effectivement l'argument que nous allons passer entre parenthèses est une erreur, et dans le cas contraire, la fonction est erreur nous renverra faux. Ensuite, nous avons le second argument de la fonction si, qui est l'argument valeur si vrai. Et donc dans ce cas-là, il s'agira de venir saisir la valeur à afficher lorsque effectivement la valeur du test est vraie. Le second argument, valeur si faux, permettra quant à lui de retourner une autre valeur lorsque ce résultat sera faux. Donc il faut savoir que ces deux derniers arguments, donc valeur si vrai et valeur si faux, peuvent être des constantes, c'est-à-dire que nous pouvons venir saisir une valeur donc numérique ou même un texte. Dans ce cas-là, nous viendrons le saisir entre guillemets, mais il peut également s'agir d'une fonction, donc par exemple pour effectuer une somme de plusieurs cellules. Par exemple, si nous voulons récupérer la valeur qui correspond à la somme de plusieurs cellules. Et donc dans ce cas-là, étant donné que nous allons imbriquer des fonctions les unes dans les autres, il faudra surtout faire attention au respect des parenthèses. Donc chaque parenthèse ouverte doit être fermée, mais fermée évidemment au bon moment. Nous pouvons également imbriquer en tant qu'argument soit de valeur si vrai, soit de valeur si faux, une autre fonction si, qui permettra donc de retourner une multitude de résultats, en sachant que en suivant ce modèle, il est possible d'imbriquer jusque 64 fonctions, mais dans ce cas-là, il faudra être très vigilant au temps de traitement nécessaire pour qu'Excel puisse calculer ces fonctions. Et donc pour résumer, la fonction si peut être schématisée de la manière suivante. Nous avons donc un test logique qui va nous permettre de récupérer une valeur si vraie ou une valeur si faux. Alors maintenant, je vous propose de découvrir un certain nombre d'exemples. Pour ce premier exemple, nous allons utiliser le petit tableau que nous avons ici, dans lequel nous retrouvons les élèves d'une classe. Dans ce tableau, nous allons retrouver tout d'abord le prénom de chacun des élèves, leur sexe et leur âge. Et maintenant, supposons que nous voulions constituer deux équipes avec les élèves de cette classe. Les garçons seront dans l'équipe verte et les filles seront dans l'équipe rouge. Pour déterminer de manière automatique la couleur du dossard à transmettre à chaque élève, nous allons donc pouvoir utiliser la fonction si. Sur la première ligne, nous allons donc retrouver Pierre, et pour savoir la couleur du dossard à lui transmettre, il suffit de regarder son sexe. Donc si le sexe de Pierre est égal à G, c'est-à-dire que c'est un garçon, alors nous allons pouvoir lui transmettre un dossard vert, et dans le cas contraire, donc si ce n'était pas un garçon, ce serait une fille, et dans ce cas-là, il serait dans l'équipe rouge, avec un dossard de couleur rouge. Si nous validons, Excel va bien nous confirmer que Pierre doit recevoir un dossard vert. Et si nous étendons la formule sur les cellules situées juste en dessous, donc en double-cliquant tout simplement sur la poignée de recopie, nous allons bien voir que tous les garçons auront un dossard vert et que les filles, donc Lou, Nina et Lise, auront un dossard rouge. Voilà, donc maintenant, voyons un autre exemple, toujours aussi simple, dans lequel nous allons cette fois-ci utiliser les opérateurs de comparaison, donc inférieur à ou supérieur à. Pour ce nouvel exemple, supposons que nous voulions toujours constituer deux équipes, donc comme nous l'avons fait ici, mais que cette fois-ci, la répartition des élèves va dépendre de leur âge.
les élèves de 13 ans et moins seront dans l'équipe verte, tandis que ceux qui ont au moins 14 ans seront dans l'équipe rouge. Ici, nous allons encore une fois utiliser la fonction si, et nous allons vouloir regarder si l'âge de l'élève, donc qui est saisi ici en cellule C10 pour Pierre, est inférieur ou égal à 13 pour 13 ans. Lorsque ce sera le cas, alors l'élève va recevoir un dossard vert. Lorsque ce ne sera pas le cas, donc il aura au moins 14 ans ou plus, alors dans ce cas-là, l'élève récupérera un dossard rouge. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons en appuyant en même temps sur les touches CTRL et Entrée afin de pouvoir valider la formule sur l'ensemble des cellules sélectionnées, ce qui nous évitera d'avoir à étendre la formule par la suite. Et donc à ce moment-là, comme nous pouvons le constater, tous les élèves qui ont 13 ans et moins ont un dossard de couleur vert et ceux qui ont 14 ans ou plus ont un dossard de couleur rouge. Maintenant, voyons un troisième exemple qui est un petit peu plus complexe, dans lequel nous allons vouloir combiner des conditions en utilisant les fonctions et OU. Les fonctions et OU permettent en effet d'effectuer le test de la fonction si en utilisant plusieurs critères de test. Nous allons encore une fois reprendre notre exemple avec les équipes d'enfants et nous allons vouloir constituer cette fois-ci une équipe verte constituée des garçons de 12 ans et plus et une équipe rouge avec les autres enfants. Pour déterminer la couleur du dossard à transmettre à chaque enfant, nous utiliserons la fonction si de la manière suivante. Étant donné que nous voulons savoir si l'élève est un garçon et qu'en plus de cela il a 12 ans et plus, nous allons utiliser la fonction et qui va permettre de combiner les conditions entre elles. Tout d'abord, pour savoir si l'élève est un garçon, nous allons comparer la cellule de la valeur sexe, vérifier si celle-ci est égale à G, et en plus de cela, étant donné que nous allons vouloir regarder si celui-ci a 12 ans et plus, nous allons également poser une condition sur la cellule C10 dans laquelle nous retrouvons l'âge de Pierre, et ici nous allons tout simplement vouloir vérifier que cet âge est supérieur ou égal à 12. Lorsque ce sera le cas, alors l'élève aura un dossard de couleur vert, et lorsque ce ne sera pas le cas, il aura donc un dossard de couleur rouge, ce qui signifiera à ce moment-là qu'il s'agit d'un élève de moins de 12 ans, donc 11 ans et moins, ou alors qu'il s'agit tout simplement d'une fille. À ce moment-là, nous pouvons valider encore une fois la formule en appuyant sur les touches CTRL et Entrée. Nous constatons donc ici que Pierre, Julien et François ont des dossards de couleur vert, et en revanche Emmanuel, Lou, Nina et Lise auront des dossards rouges. Alors bien entendu, nous aurions également pu fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire regarder s'il s'agit soit d'une fille ou soit d'un élève de moins de 12 ans. Pour cela, nous n'aurions pas utilisé la fonction et, mais la fonction OU, qui permet de valider que au moins un des critères a été rempli. Donc ici, nous allons regarder si B10 est égal à F, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une fille, ou alors que C10 est inférieur à 12. Et bien entendu, ici, avant de valider, il faudra inverser les résultats. S'il s'agit d'une fille ou d'un élève de moins de 12 ans, le dossard remis sera alors le dossard rouge. Et dans le cas contraire, nous remettrons le dossard vert. Ici, une fois encore, nous allons valider en appuyant sur CTRL et Entrée. Et comme nous allons pouvoir le constater, le résultat retourné sera strictement identique. Pour résumer, la fonction et renverra toujours la valeur vraie lorsque l'ensemble des conditions sont remplies et renverra la valeur faux dans le cas contraire. Et à l'inverse, la fonction OU renverra toujours la valeur vraie lorsqu'au moins une des conditions est remplie et renverra la valeur faux dans le cas contraire, c'est-à-dire aucune condition n'est remplie. Et maintenant, pour ce nouvel exemple, nous allons encore voir une utilisation complexe de la fonction si, dans laquelle, comme nous allons pouvoir le constater, nous allons imbriquer d'autres fonctions si. Alors, en reprenant toujours cet exemple, nous allons maintenant vouloir créer trois équipes. L'équipe verte sera constituée de filles, l'équipe rouge sera constituée de garçons de 13 ans et moins, et l'équipe jaune sera constituée de garçons de 14 ans et plus. Tout d'abord, nous allons encore nous atteler à vérifier la couleur du dossard de Pierre en utilisant la fonction si. La première chose que nous allons vouloir regarder, c'est si Pierre est effectivement un garçon. Donc B10 est égal à G, et dans ce cas, nous allons vouloir effectuer un second test qui va consister à regarder son âge. Et à ce moment-là, nous allons vouloir regarder si Pierre a 13 ans et moins. Donc si C10 est inférieur ou égal à 13. Dans ce cas-là, nous pourrons lui remettre le dossard vert, et dans le cas contraire, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement d'un garçon, mais qui est âgé de plus de 13 ans, alors nous lui remettrons le dossard jaune. Ensuite, nous fermons la parenthèse du si imbriqué en tant qu'argument valeur si vrai, et nous tapons un point virgule afin de passer à l'argument valeur si faux du premier si que nous avons utilisé. Et donc dans ce cas-là, il s'agira uniquement d'une fille dont le dossard sera de couleur rouge. Nous fermons la parenthèse et nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée. Nous allons pouvoir constater que deux élèves vont avoir un dossard vert, donc Pierre et Emmanuel. Deux autres élèves auront un dossard jaune, Julien et François. Et enfin, Lou, Nina et Lise, étant des filles, auront un dossard de couleur rouge.
Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.